Coucou les amis boostovores, les amis pétoirophiles. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Père Noël vous a gâté et qu'il a pu vous faire des cadeaux boostiens sous le sapin. Pour ma part, mon cadox, c'est vous. C'est vous qui m'avez fait plein de petits cadeaux. Et moi, j'ai envoyé plein de... Non pas cadeaux, parce que c'est pas gratos. Plein de jolis petits paquets boostiens. Des petits cadeaux, des petits paquets qui, j'espère, ont pu garnir vos sapins. Voilà. Sinon, j'ai un beau cadeau, c'est que... ce matin, je me suis réveillé avec la gorge un peu éclatée. Donc, je suis ruiné. Donc... je sais pas trop dans quel état je vais finir dans quelques jours. Et je me suis dit, c'est Noël. Donc je vais m'occuper de la titine. Et oui, c'est Noël. Il faut que je lui fasse un cadeau, c'est ma petite titine. Qui est de la même couleur que le Père Noël. Avec son rouge explosif. Donc voilà. Regardez, le cadeau de la titine, il est là. Le cadeau de la titinette, il est là. Ça y est, j'ai réussi. Je lui ai fait son C30. Et maintenant, il est plus bridé. Maintenant, il y a une rotule Doppler avec plein de jeux, évidemment. Hein. Comme on les connaît bien, les rotules Doppler. Mais bon, je pourrais lui en mettre une toute neuve. Si la titinette me fait plaisir. Donc voilà, ce soir c'est le réveillon et je m'apprête à aller faire mon cadeau à ma petite pétoire. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Puis on va voir sa réaction quand elle va ouvrir son cadeau, quand on va ouvrir les gaz. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, moi j'ai mal au nez. Je suis pas encore complètement bouché, mais ça va pas tarder. Donc, allez, je vous retrouve en bas avec la nénette. À toute. La titinette du Père Noël. Et elle a du pot. Elle est pas comme moi. Elle, pour Noël, elle a quelqu'un qui vient la voir. Et en plus... elle va avoir un cadox. Bon, bref, allez. Donc là, vous voyez, je vous ai mis 3 pots. Donc, tout en haut. On a un pot hyper racing de scooter C30. Donc, un des plus hauts de gamme de chez Yasuni, si ce n'est le plus haut de gamme et le plus violent des pots. En dessous, on a un Street Cup et en dessous, on a un Gianelli Sport. Donc, vous voyez, c'est pas évident de deviner que là-dedans, il y a un pot 70-80 qui a qui a 2 pots 50 qui valent 100 balles, 120 balles. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, en principe, plus un pot est court, plus il accorde au régime. On pourrait croire que le C30 est plus long que les autres. Oui, je ne dis pas de bêtises. Enfin, surtout... Là, en fait, ce qui trompe un petit peu, éclairagiste, joyeux Noël. Bon, ce qui trompe un petit peu, c'est que la rotule est en place. Alors, elle est en place, mais voilà, j'y arrive pas. Il faut que j'ai besoin de mes 2 mains. Mon 3e bras n'est toujours pas là. On m'en a pas offert à Noël en plus. Voilà. Donc là, on est plus dans le réel. Donc oui, la partie la plus grosse qu'on appelle le cylindre. Je les ai alignés les 3 et donc on peut voir ce qui se passe. Donc au niveau de la fin, on peut voir que le Yasuni est plus court que le Black Gun, enfin que le Sport, que le Street Cup, oulala. Et le Gianelli semble s'aligner avec le Yasuni C30. Donc
Au niveau de l'arrière, a priori, Gianelli et C30, c'est très proche. Maintenant, au niveau de l'avant, alors n'oublions pas que le Street Cup, je l'ai déjà raccourci. Donc au niveau de l'avant, bah a priori, hein, le C30 est le plus long, mais c'est pas très facile à voir au premier abord parce que le coude n'a pas exactement la même forme. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, on est très proche d'un pot de mobilette. Alors que c'est un pot qui est censé sortir les plus de 25 chevaux, enfin les 20 à 25 chevaux d'un moteur de 70 scooter Furax. Donc comme vous pouvez voir, bah, c'est pas au premier coup d'œil qu'on peut se rendre compte si ce pot va être accordé mieux ou pas que ces deux choses pas chères. Voilà. Donc bon, comme on a pu le voir dans un vlog précédent, un petit 2 cm, ça peut faire toute la différence. Bah écoutez, là, comme je vous dis, c'est vraiment pas évident, hein. On peut voir là, ça met beaucoup de temps à grossir. Alors que sur le Street Cup raccourci, c'est très conique. Vous voyez, ça grossit tout de suite. Et donc le Gianelli est peut-être celui qui se rapproche le plus du Yasuni au niveau du coude. On a un grossissement très progressif. Voilà, et ici, eh ben, on a un grossissement aussi très progressif. Donc, a priori, le Gianelli et le C30 sont très proches. Par contre, au niveau du tube de fuite, évidemment, là, on doit avoir un diamètre 16 intérieur. Et là, on a un diamètre 18 intérieur. Voilà, là, effectivement, il y a une différence au niveau du tube de fuite. À savoir qu'un gros tube de fuite favorise le couple à bas régime. Et un petit tube de fuite favorise les hauts régimes. Bref, donc bon, bah écoutez, en principe, voilà, à vue d'œil comme ça, pourquoi celui du haut vaut-il le triple des autres? Alors ça, c'est une bonne question. En tout cas, il y a déjà une réponse ici. Silencieux en carbone Kevlar, vraiment très léger et apparemment très efficace. Ensuite, au niveau soudure, bon, bah, c'est pas vraiment flagrant, hein. Les soudures sont très belles, hein. Vous pouvez voir. Là, ça c'est le C30. Et ça, c'est le Street Cup. Donc, bon, voilà, niveau soudure, c'est pareil. Niveau épaisseur de tôle, bah, on n'est pas loin de ça, c'est pas loin de faire le même bruit, hein, mais je pense que le C30 est plus fin. Bref, voilà, donc a priori le C30 serait à cheval, à mi-chemin entre ces deux-là. Maintenant, bah écoutez, hein, moi j'ai fait mon petit cadox pour ma trottinette, donc on va monter le C30, on va voir ce que ça donne. Et éventuellement, bah, par la suite, on essaiera les deux autres. Voilà, hein, comme je vous ai dit, ça saute pas aux yeux que celui du haut est un pot 70-80 haut de gamme, hyper racing. On aura même tendance à penser l'inverse. Voilà, comme je vous dis, il a l'air d'être plus long que les deux autres. Ce que je ne garantis pas, donc a priori il serait moins axé au régime. Bah écoutez, on verra, le futur nous dira. Toujours est-il que bah, je vais monter ça, je vais remonter le C30 et je vais faire un petit cadeau, c'est que je vais mettre un joint de peau tout neuf à ma titine. Elle va avoir un petit joint tout neuf, mais voilà, vous voyez le tableau, à droite la rotule Ninja qui bridait le C30 et à gauche la rotule Doppler qui normalement va l'aider à respirer. Donc vous pouvez voir, belle différence de diamètre, belle différence. Voilà, allez, j'enquille ça et puis on va se faire craquer ça, hein, un petit craquage de Noël. Allez, à tout de suite les goûts. Et voilà, c'est mon tadeau et je vais en profiter pour vous montrer ça là. Vous voyez le petit zotoc là, le petit totoc.
le gros Totoc Boost. C'est celui que vous avez dans les culasses et aussi dans les carters. Voilà, donc c'est un autocollant que j'ai spécialement prévu pour que vous puissiez les mettre là. Donc c'est du plastique qui résiste à haute température, très résistant. C'est du 3M, hein, donc j'ai pas lésiné sur la qualité. J'ai pris ce qu'il y avait de plus cher, c'est pas compliqué. Donc ça me pique un petit peu de pas les voir sur vos silencieux. Non, je déconne. Faites comme vous voulez. Si vous n'êtes pas fier de ma petite marque, bah tant pis, vous le mettez pas. Voilà, donc pour ce qui est des petits Autoc Boost qui sont dans les Stradivarius et qui étaient avant dans les culasses aussi, sachez que ce ne sont pas des autocollants, ce sont des transferts. Donc c'est-à-dire que c'est un autocollant que vous apposez, vous appuyez bien avec votre ongle partout, surtout là où il y a marqué Boost Mopeds Enhancer, et ensuite vous tirez sur le transparent et il reste que Boost Mopeds Enhancer. Voilà, bah ouais, j'aurais peut-être dû vous faire une notice pour l'autocollant, mais non, je l'ai pas fait. Et quand je demande à mes petits boosters est-ce qu'ils ont compris pour l'autocollant, ils n'ont pas compris. Donc voilà, l'autocollant, il faut enlever le transparent. Vous l'enlevez et puis il reste que le Boost Mopeds Enhancer. Mais il faut bien avoir appuyé sur le Boost Mopeds Enhancer, sinon le Boost Mopeds Enhancer, il reste sur l'autocollant transparent. Voilà. Bon, écoutez, la pétoire, elle a un pot. Elle a du pot. Donc, on va ouvrir l'essence. Voilà, l'essence est toute verte. On va lui mettre son embrayage. Et puis, on va lui mettre du starter parce qu'il caille. Voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que ça nous dit au niveau de la voix de ce pot. On va voir ce que la corde vocale, la nouvelle corde vocale de Titinette donne. Voilà, bon, ça se trouve, ça va pas être la meilleure des cordes vocales, hein. Ça se trouve, le Gianelli Sport, il va mieux aller. Ça se trouve, le Doppler Street Cup va mieux aller. Si ça se trouve, le Pot 70 qui va bientôt revenir, tout beau, vous allez voir comme il est beau. Alain Duquesne m'a fait un travail magnifique. Il me l'a regonflé au niveau du coude aplati et il lui a donné un petit coup de neuf. Et vous allez voir, il est magnifique. Voilà, donc oui, à part ça, mon autocollant Boost, il va aussi éviter une chose, hein, c'est que j'abîme ma belle enveloppe de silencieux en carbone Kevlar. Donc voilà, hein. Donc c'est aussi pour protéger mon silencieux que je l'ai mis, mais pas pour faire de la pub à cette boîte de merde qui fait que des pots de merde, enfin des pièces de merde qui durent que 10 km. Bah oui, c'est juste pour protéger mon silencieux. M'en fous moi de Boost. Bon allez. Allez, Choupinette, c'est Noël. Tu vas me faire un cadeau toi aussi. Tu vas craquer direct, hein. Tu fais pas chier, hein. Ah c'est vrai que j'ai la courroie qui patine un peu il me semble. Et j'ai rien fait pour que ça aille mieux. Oh non, ça a l'air d'aller. Ça devait être un peu gras la dernière fois. Ouf, quand même. Oh, ça comprime dur. Oh putain. Bon, allez, lanceur. Ah ouais, embrayage qui s'est barré. Allez, on remet l'embrayage. On appuie sur le lanceur. Ça fait un beau petit bruit. Bon, je vous pose pour enlever le starter. J'ai pas envie de perdre un doigt. Ça va caler? Ça va caler. Oh. Bon. Ça fait toujours un bruit raisonnable, hein. Ça fait un beau bruit. Bon, on laisse chauffer la pétoire un peu. Les voisins ils vont se dire mais il est taré ce mec.
Même le soir de Noël, il fait de la mécanique. Il est fou. Non, non, il est boosté. Il est boosté à fond, le mec. Bon, bah comme ça, hein, je peux pas voir. Je peux pas voir si le problème de bœuf la dernière fois a disparu, ni même le problème de bœuf arrive à 115 habituel. Mais en tout cas, ça tourne. Ça répond très bien au gaz. Et ça fait un petit bruit très sympa. Ça pétouille gentil. Alors n'oublions pas que même avec ce pot de fou, eh ben, on va pouvoir tester avec la rallonge aussi. Ça va être marrant, on va voir. Bah écoutez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais brancher les phares. Et puis on va aller faire un testinge by night, un testinge de Noël. Hein? Oui? Non? Vous voulez pas que j'aille faire un testinge de Noël? Je vais faire chier tout le monde. Mais vous êtes fous, bien sûr que si, je vais aller faire chier tout le monde. Bah oui, hein, personne ne dort à cette heure-là. Bon, allez, on coupe la bête. Hein? Ah non, non, il faut qu'elle chauffe un peu. Il faut qu'elle chauffe un peu, parce que là, elle est fluide. Oh, ça chauffe pas cette affaire. Bon, je la redémarre. Et puis je vous reprends en haut. Allez, je la redémarre pas avec vous, je la redémarre tout seul pendant que je rentre. Bah rien, j'ai déjà rangé tout. Pendant que je ferme le boxon, que je remets la gardienne devant et puis que je mets mon cache calvitie. Allez, à tout de suite les potos. Et voilà, nous y sommes les copains. Testinge by night, comme on le fait jamais. C'est l'hiver, c'est comme ça. Il est 18 ou 19 heures, donc non, il est 19 ou 20 heures là. Il est même 20 heures et des brouettes faciles. Bref, bon, on va faire chier personne, hein, parce que tout le monde est debout, en train de fêter, de festoyer, de boostifailler. Et bien moi aussi, je vais aller boostifailler avec la titinette. Allez. Alors on va voir si les problèmes sont exactement les mêmes que la dernière fois, à savoir que je n'ai rien fait à part changer la rotule. Voilà. Donc la rotule, bien sûr, n'est plus restreinte à 22, mais maintenant on est à 26, 27, il me semble. Hein. Je crois que j'ai gratté un peu dedans. Bon allez, on y va. Déjà, ça tracte beaucoup mieux qu'avec la rotule qui lave. Hein. Ça tracte beaucoup mieux, mais bon. Ah oui, on voit pas le contour. Ah la merde. Essayez de le mettre. Voilà. C'est le bordel. Ah, c'est là. Voilà. Hop. Hop. Et oui. Oh merde, le feu était vert, maintenant il est rouge. Bon bah je vais le cramer, tiens, c'est Noël. Il semblerait qu'il y a un problème d'arrivée d'essence parce que là j'ai un peu roulé et ça marchait grave, ça patinait, mais
Et là, au bout de quelques dizaines de mètres, ça s'est mis à faire bo bo bo. Bien un petit problème d'arrivée d'essence, mais c'était intéressant. On a pris 11 500. Je me souviens plus trop avec. Bah, il me semble qu'avec le pot 70 on faisait à peu près pareil. Mais bon, a priori là on a un problème de carbu, hein. Une flotteur bidouillé là. Bon, bah écoutez, on a quelques réponses, hein. Alors déjà d'une, j'ai bien l'impression que ça envoie du bois quand même, hein. J'ai bien l'impression que ça envoie du gros bois. J'ai l'impression que ça vaut largement le pot 70, même que ça a l'air d'être mieux. Bon, je n'affirme rien, ça fait longtemps que j'ai pas testé. Donc, bah écoutez, ça marche fort, ça marche très fort. Ça traque sérieusement. Ah tiens, j'ai laissé la gardienne là où il faut pas. Bon, allez, je reprends tout de suite. Je coupe. Ah bah non. Non. Après, vous allez me dire, ah non, tu nous as pas fait de débriefage et tout. Donc il était nul ton vlog, donc après vous allez cliquer j'aime pas, parce que je vous ai pas fait la séquence du débriefage. Alors j'éteins tout le merdier. Voilà, a priori là le GPS il est éteint. Et puis ça là. Lit. Hop. Alors c'est un petit coup et ensuite un appui long. Et là, auto, ouais, auto ça va bien. Dévissage et débriefage de Noël. Bon, et ben ça y est, hein, le C30 il envoie, hein, ça a l'air de marcher pas mal du tout. Maintenant, à voir ce que dira le chrono. Mais je sens au hurlement de la pauvre courroie que ça va pas mal. Même en appuyant sur le lanceur, ça a l'air de continuer de patiner. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Bon, maintenant, dommage pour moi. Bah, je crois que mon carbu, il est dead. Hein. Voilà. Là, le carbu, il est dead, à moins que je trouve une solution, je ne sais pas. Peut-être que dans la gamme Delorto, il y a des pointeaux plus gros que le PHBG, et donc je peux peut-être trouver un pointeau, enfin une tête de pointeau en caoutchouc plus grosse que celle-là, donc peut-être que j'arriverai à le sauver. Mais bon, en attendant, il va falloir que je sorte mon deuxième 21 PHBG, si vous vous souvenez, qui voulait pas fonctionner, hein, c'était le merdier, et après je lui ai mis un coup d'ultrason, et c'était réglo. Donc bah voilà, on va se quitter là-dessus les copains. Allez profiter de vos cadeaux, surtout si c'est des cadeaux boost. Faites-moi péter vos moteurs. Donc bah voilà, et moi de mon côté, bah
Ouais, je me tente bien à démonter le carbu tout de suite et à voir si l'autre va aller comme ça. Bonne question. En tout cas, voilà les poteaux. Ça y est, le C30 fonctionne comme il se doit. Maintenant, le carbu, il va pas bien. Bref, je pense que je vais vous dire à l'année prochaine, parce que là, j'étais en pause, on va dire. Le téléphone a arrêté de sonner en début d'après-midi. Bah oui, hein, tout le monde m'appelle. Ouais Greg, les carters ils sont dispo, tu peux m'en débloquer une paire. Ouais, t'es sûr, les clapets, t'as pas de problème, ça ira. Ouais, t'inquiète pas, je mets une boîte à clapets. T'inquiète pas, je sais gratouiller, je sais faire passer des clapets plats. Ok, je te débloque une paire. Voilà comment ça se passe en ce moment. Donc il y a quelques paires qui sont parties comme ça. Donc j'ai besoin que vous me confirmiez que vous êtes au courant du petit imprévu qui pourrait être une mauvaise surprise pour vous, étant donné que pour le moment, il n'y a pas le joint cal. Donc voilà. Donc là, par contre, depuis midi, calme plat, plus d'appels. Donc je me suis dit, allez, on va aller se faire le C30. D'ailleurs, j'oubliais, normalement la bague de peau là, qui me manquait, ça devait être Best Perf qui devait me la faire. Mais bon, il a été long. Apparemment, il est blindé de boulot, donc j'ai pas voulu le surcharger. Il y a mon petit Gilou, Gilles Eichenlob, le seigneur des copeaux, qui s'est proposé de me la faire. Donc il m'a fait ça dans un métal de la mort, du 42 CRMO, c'est de l'acier pour faire les vilebrequins. Donc normalement, ça devrait pas prendre du jeu comme ça. Merci mon petit Gilou pour la bague. Et 2 heures après l'avoir reçue, j'étais en train de la souder sur le pot. Donc voilà, la pétoire, elle est en état de marcher, ça me fait plaisir. Bon, maintenant le carbu déconne complet. Dommage. Bref, les poteaux, clin d'œil. Et à je ne sais pas quand, mais dans pas longtemps. Salut!